Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la dernière vidéo du mois d'Halloween, le dernier deep dive sur un film d'Halloween. Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de Scream. J'arrive pas à croire que j'y ai pas pensé à Scream quand j'ai réfléchi à ce que j'allais faire comme vidéo pour le mois d'Halloween. Alors j'ai littéralement les DVD chez moi. Après c'est vrai que Scream j'ai découvert grâce à Scary Movie, du coup des Wayans Brothers, parce que vous savez à quel point j'aime les Wayans Brothers. Et pour moi Scream c'est vraiment un peu drôle. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre à la fois un petit peu de frisson et de l'humour quoi. Bref, comme j'ai fait dans mes 3 dernières vidéos du coup, je vais vous faire un résumé de l'histoire, donc de tous les films. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment le projet a été créé et comment il a évolué. Voilà, let's go! Donc avant de résumer les films, on va déjà donner un peu de contexte, justement, parce qu'il y a des choses qu'on apprend se sont passées hors film, hors screen, whatever. Maureen Prescott, donc c'est la mère de Sydney, faut savoir qu'elle a eu un fils caché après avoir été agressée sexuellement par des producteurs de cinéma. Elle va donc décider d'abandonner Roman, et Roman en grandissant il va la retrouver et il va se présenter à elle en mode genre je suis ton fils, nanana, sauf qu'elle va un peu le rejeter en disant que elle a refait sa vie et que lui, il représente son ancienne vie qu'elle a essayé de mettre de côté. Et donc évidemment, suite à ça, il va développer une haine pour sa mère. Il va commencer à la stalker, à la suivre de partout, de la prendre en photo et la filmer à son insu. Bref, plus tard, dans les années 80, le père de Billy, il va avoir une affaire avec Maureen et Roman, vu qu'il la suivait, il va tout capturer. Et donc par la suite, la mère de Billy, elle va apprendre qu'il l'avait trompé et donc elle va le quitter et du coup Billy va se retrouver avec son père. À savoir que son père il travaillait dans le monde du cinéma, donc c'est tout naturellement que Billy il a développé une passion pour les films et spécialement pour les films d'horreur. Et c'est là qu'il va rencontrer du coup Roman en 1994. Et Roman, il va lui montrer les vidéos qu'il avait de Maureen avec son père. Et donc, il va créer la même haine qu'il avait lui chez Billy et il va l'encourager à se venger. Il va lui dire, trouve-toi un acolyte qui est facilement manipulable, trouve-toi un coupable et venge-toi en fait. Et du coup, c'est exactement ce que Billy va faire. Il va choisir son ami très naïf et manipulable, Stu, et il va choisir le nouvel amant de Maureen, Cotton, pour être l'innocent qui va être suspecté à sa place. Il va en effet réussir à se venger. Il va tuer Maureen en 1995. Et en quittant la scène de crime, Billy il va porter la veste de Cotton. Et Sydney, quand elle va arriver sur la scène de crime, elle va voir un homme partir avec cette veste. Billy va ensuite remettre cette veste chez Cotton et du coup, quand il va y avoir le procès, Sydney elle va dire qu'elle a en effet reconnu cette veste et que c'est la veste de Cotton et c'est comme ça que Cotton va finir en prison. Puisque Billy il était très charmant, ça n'a pas été très dur pour lui de charmer Sydney et de faire en sorte qu'il devienne son petit copain. Mais suite au meurtre de sa mère, évidemment, Sydney ça l'a traumatisée et elle a pas envie d'avoir des relations intimes. Et sauf que Billy c'est un homme et donc il a des besoins insatiables et donc il va tromper Sydney avec Christina Carpenter qui était une autre étudiante. Et malheureusement, Christina elle va tomber enceinte et elle va avoir une fille, Samantha. Et sachant qu'à ce moment-là, Christina elle était elle aussi en couple et donc le copain qu'elle avait va penser que l'enfant était de lui. Et donc bref, 1 an après avoir tué Maureen, l'envie de meurtre de Billy et Stu, ils perdurait. Et du coup, inspirés par leur tueur préféré, Michael Myers, ils vont choisir un personnage masqué pour pouvoir continuer à tuer. Et ils vont commencer par tuer Becky, qui était une ex à Stu. À partir de là, son plan, c'était d'accuser le père de Sydney, Neil, pour ce meurtre-là et pour tous les meurtres à venir, parce que le mec n'allait pas s'arrêter là, il voulait continuer à tuer. Et c'est pour ça que le lendemain du meurtre de Becky, ils vont capturer Neil et ils vont l'enfermer dans la maison de Stu. Et donc dans le premier film, donc la première fois qu'on va voir le tueur s'attaquer à Sydney, en fait il veut pas réellement la tuer, il veut juste lui faire peur et il veut qu'elle soit témoin que les meurtres reprennent, qu'il y a vraiment un tueur en ville quoi. Parce que le but de Billy, c'était pas de tuer Sydney tout de suite, c'était d'abord de coucher avec elle et ensuite la tuer pour l'humilier encore plus. Vraiment, Billy se croit dans un film. Dans ce film, on a aussi l'ami de Sydney qui s'appelle Randy, qui lui est très fan de films d'horreur, il est aussi amoureux de Sydney. Et lui, il suspecte Billy depuis le début, le problème c'est qu'il n'a pas de preuves. On a aussi un autre personnage très important dans ce film, Gail, qui est du coup une journaliste. Et elle va surveiller de très près cette histoire et elle va se rapprocher d'un jeune shérif qui s'appelle Dewey pour avoir des inside information. Bref, après la pression que lui mettait Billy, Sydney, elle va finir par accepter, ils vont du coup coucher ensemble. Et donc pour Billy, c'était parfait parce que à minuit, cette soirée-là, ce serait
pile les 1 an du meurtre de Maureen, donc pour lui ce serait genre parfait de tuer Sidney 1 an tout pile après avoir tué Maureen. Le mec est un psychopathe. Et donc au moment où Sidney commence à se dire Billy il agit bizarrement, il y a le tueur qui vient pour poignarder Billy plusieurs fois. Enfin plutôt il fait semblant de l'attaquer, puisqu'on le sait que du coup c'est lui le tueur. Et une fois que Sidney lui aura confié son arme, c'est là qu'il va du coup se révéler comme étant le tueur et il va utiliser une réplique du film Psycho en disant We all go a little mad sometimes. Stu il va arriver et les deux vont raconter leur plan. Ils vont ramener le père de Sidney pour montrer qu'il l'avait capturé, qu'il voulait l'accuser. Mais pour éviter d'avoir l'air trop suspect, les deux ils vont se poignarder mutuellement pour être blessés et pas être les seuls survivants qui n'ont aucune blessure. Sauf que Billy, il va attaquer un peu trop fort Stu. Au même moment, Gail, elle va arriver sur la scène de crime. Elle va finir par tirer sur Billy. Sauf que c'est vraiment Sidney qui va lui donner le dernier coup qui va l'achever. Parce que un truc qui revient tout le temps dans les films Scream, c'est qu'on pense qu'ils sont morts. Et en fait, ils reviennent à la vie pour quelques secondes. Et c'est souvent Sidney qui les achève, quoi. Pendant très longtemps, on pensait que Stu était aussi mort dans ce film-là. En fait, il est jamais mort. Il a juste terminé en prison. Bref, donc l'année qui suit, en 1997, Gail, elle va écrire un livre sur ces meurtres-là. Ce livre va du coup engendrer une suite de films qui va s'appeler Stab. Et les survivants de cette affaire, donc dont Sidney et Dewey, ils vont pas vraiment apprécier le fait qu'elle a écrit un livre et qu'elle a exploité leur histoire pour se faire de l'argent, quoi. Bref, par la suite, dans le deuxième film, Sidney et Randy, ils vont aller à l'université et les meurtres vont reprendre et Sidney va redevenir le centre de l'attention. Gail et Dewey, ils vont se rendre sur place à l'université. La police, elle va mettre en place des policiers qui vont surveiller sans cesse Sidney pour lui apporter de la protection. Au final, ils se feront tuer. Randy, malheureusement, il mourra aussi. Dewey, il va se retrouver gravement blessé, mais il survivra. Cotton, il va sortir de prison d'ailleurs et il va vouloir absolument parler à Sidney pour la convaincre de faire un film ensemble pour se faire de l'argent, sauf que Sidney, ça l'intéresse pas. Bref, donc on apprendra que les tueurs de ce film-là, c'était la mère de Billy. Elle s'était fait passer pour une journaliste pour se rapprocher de Gail et avoir des informations sur tout ce qui se passait. Et donc le but de tout ça, c'est qu'en fait, elle voulait se venger de la mort de son fils et aussi que la mère de Sidney était la raison de pourquoi elle s'est séparée de son ex. Et moi je la trouve hyper hypocrite parce qu'elle dit oui à cause de toi mon fils est mort, ouais enfin tu l'as abandonné ton fils donc Mais encore une fois je sais pas pourquoi j'essaie toujours de trouver des logiques à des psychopathes, ça sert à rien. Et un peu comme son fils l'avait fait, elle va tuer le complice du coup qui s'appelait Mikey, qui était comme je vous ai dit un étudiant. Elle va le tuer parce que clairement il servait à rien et son but c'était de l'accuser lui donc vraiment elle en a rien à foutre de ce mec là. Elle va attaquer Gail mais spoiler, elle survivra. Et Cotton, il va arriver et la mère de Billy, elle va essayer de le convaincre de tuer Sidney, sauf que ça va pas marcher et il va lui tirer dessus. Et encore une fois, c'est Sidney qui donnera le dernier coup qui l'achèvera officiellement. Dans le troisième film, le nouveau tueur, il cherche à retrouver Sidney. Sauf qu'elle, elle s'est vraiment exclue de la société, elle s'est isolée et elle a quasiment plus de contact avec qui que ce soit justement pour se protéger. Du coup, le tueur, il va s'attaquer, il va persécuter Cotton pour qu'il lui donne les informations sur où se trouve Sidney. Sauf que Cotton, il va refuser de donner les informations, donc le tueur, il va attaquer la fiancée de Cotton et il va aussi tuer Cotton. À savoir que Cotton, il travaillait sur le nouveau film Stab 3 du coup. Et donc dans ce film, on va beaucoup suivre les acteurs du film Stab 3 et le directeur Roman. Je sais pas pourquoi j'essaie de faire du suspense alors que vous savez très bien, mais bon. Donc à savoir que Dewey, il travaille aussi sur le plateau, puisqu'il est là comme technical advisor, il est là pour donner un peu des informations, puisque lui, il faisait partie des gens qui ont vécu ces meurtres. Gail, quant à elle, elle est contactée par la police justement pour les aider, parce que là, les meurtres ont repris, donc ils se sont dit, on va demander à quelqu'un qui s'y connaît. Et donc Gail, elle est trop contente justement de pouvoir aider et de pouvoir re-être dans le feu de l'action. Donc comme je vous ai dit, Sidney, elle est isolée, elle travaille de chez elle en plus, et son père, il va lui rendre visite pour lui dire qu'en fait, c'est pas une bonne chose d'être isolée comme ça. Bref, les gens se feront tuer dans l'ordre du script de Stab 3. Au final, c'est Roman qui se révélera comme étant le tueur auprès de Sidney. Waouh! Vous le saviez, vous le voyez venir. Il va expliquer à Sidney qu'il a décidé de se venger parce que Sidney, elle a tout eu. Elle a eu l'amour de sa mère, l'attention de sa mère, alors que lui, il s'est retrouvé abandonné. Et comme d'habitude, Sidney, elle va le tuer. Et cette fois-ci, c'est Dewey qui l'achèvera officiellement en lui tirant une balle dans la tête. S'il y a bien un truc qu'on retient dans les films Scream, c'est que ça sert à rien de leur tirer des balles partout. C'est une balle dans la tête, sinon
il sera jamais officiellement mort. À la fin de ce film, on apprendra que Dewey et Gail, ils se sont mariés et Sydney, elle est en couple avec un des policiers qui s'appelait Mark. Et ça y est, tout est beau, tout est rose, elle ne craint plus de se faire attaquer. Sauf que dans le 4e film, donc c'est vraiment plusieurs années plus tard, cette fois-ci c'est Sydney qui va écrire un livre et elle va revenir dans sa ville natale justement pour, je sais pas comment ça se dit en français, des book signings, genre en gros elle vient pour signer des livres, etc., pour promouvoir son livre. Et elle va du coup rester chez sa tante et chez sa cousine. Et comme par hasard, après plusieurs années de calme, les meurtres vont reprendre. Et cette fois-ci, les tueurs, ils vont carrément créer un film, genre ils vont filmer les meurtres. Billy, lui, il s'imaginait comme étant dans un film. Là, les nouveaux tueurs, ils filment carrément leurs meurtres. Et donc Jill, la cousine de Sydney, elle est avec ses amis Kirby et Olivia, et les trois, elles sont pas du tout contentes du retour de Sydney parce qu'elles disent que c'est l'ange de la mort et que depuis qu'elle est revenue, et ben il y a que des meurtres qui arrivent. Du coup, bah forcément, ils ont pas envie qu'elle reste. Bref, la tante de Sydney, Kate, elle va se faire tuer. Olivia, l'amie de Jill, elle aussi. Gail, Kirby, elles vont être gravement blessées. Parce que je le précise, mais on pensait que Kirby était morte dans le 4e film parce que bah, c'est ça qu'on nous a laissé penser. Mais on le sait qu'au final, elle n'était pas vraiment morte puisqu'elle réapparaîtra dans les prochains films. Donc il s'avère que cette fois-ci, les tueurs, c'était Jill, la cousine de Sydney, et Charlie, qui était un ami facilement manipulable, fan de films d'horreur. Vous commencez à voir un peu le fil conducteur. En fait, Jill, elle a fait ça parce qu'elle voulait devenir célèbre. Elle a vu que sa cousine, elle est devenue célèbre en survivant à des meurtres, et elle, son but dans la vie, c'était d'être célèbre. Donc elle s'est dit, bah je vais faire la même chose, je vais tuer tout le monde et être la seule survivante. Et donc elle va tuer Charlie, vraiment un peu comme la mère de Billy, elle s'en fout de l'autre, elle c'était juste quelqu'un pour l'aider à arriver à son but. Et elle va se blesser fortement, genre vraiment grosse psychopathe, pour avoir l'air crédible. Et elle va poignarder Sydney et on pense que Sydney est morte. Sauf que non, elle va survivre et quand elles vont arriver à l'hôpital, Jill, elle va dire à Dewey, Gail et moi, on va pouvoir écrire un livre ensemble parce qu'on a la même blessure. Et Gail, elle va dire à Dewey, mais comment elle sait qu'on a la même blessure? Et donc c'est là qu'ils vont comprendre que c'est Jill la tueuse. Et Jill, quand elle a appris que Sydney est encore vivante, elle s'est rendue dans sa chambre pour la tuer. Sauf que bref, Jill se fait tuer et elle est achevée par qui cette fois-ci? Bah par Sydney. 10 ans plus tard, donc on est dans le 5e film, il y a des nouveaux personnages qui nous sont introduits, dont la fameuse du coup Samantha, qui était la fille de Billy Loomis. Quand elle a appris que son père n'était pas son vrai père et que son père c'était réellement Billy Loomis, le psychopathe tueur en série, elle a commencé à avoir des visions de lui, donc elle va prendre des cachets pour essayer de stopper ses visions incessantes. Au final ça va pas marcher, elle va continuer à le voir et elle a vraiment peur de devenir comme lui. Sa demi-sœur Tara, ça va être la première à se faire attaquer, mais elle survivra, ce qui est vraiment très rare parce que souvent la première personne à se faire attaquer dans les films, genre elle meurt, et bah pas Tara. Et le but d'attaquer Tara, c'était justement de ramener Sam en ville pour pouvoir l'attaquer aussitôt. Tara n'était pas au courant que Samantha c'était la fille de Billy Loomis, du coup elle va lui en parler, elle va lui dire c'est pour ça que en fait je suis partie parce que je voulais te protéger, maman elle voulait pas que je te le dise que j'étais la fille de Billy, et c'est aussi pour ça que du coup leur père, du coup le vrai père de Tara et le demi-père de Samantha, il a quitté Christina parce qu'il a appris qu'en fait elle l'avait trompé et que Samantha n'était pas sa fille, donc il est parti. Donc tout ça, ça a créé vraiment genre du mal-être au fond de Samantha, et donc elle s'est dit il faut que je m'éloigne de Tara, j'ai pas envie de continuer à la blesser. Et donc Tara, quand elle apprend tout ça, elle est forcément énervée et elle va demander à Sam de partir. Et Sam, elle ira chercher de l'aide auprès de Dewey, qui on apprendra s'est séparé de Gail. Et Dewey, il va appeler Sydney pour l'avertir que les meurtres ont repris. On apprendra que Sydney a eu elle aussi des enfants de son côté et qu'elle est mariée avec du coup Mark, le policier. Dewey, même si il est séparé de Gail, il l'a pas vu depuis longtemps, il va quand même la recontacter elle aussi pour la prévenir de ce qui se passe. Et donc elle va revenir en ville, elle va revoir Dewey et on voit vraiment que les deux, malgré le fait qu'ils se soient éloignés à cause de leur carrière, ils s'aiment encore, il y a encore des sentiments. Sauf que malheureusement dans ce film-là, Dewey se fera tuer officiellement, ce qui va ramener Sydney en ville. Avec Gail, les deux, elles vont team up pour arrêter le tueur. Surtout que Sam, de son côté, elle a voulu quitter la ville avec Tara pour la protéger. Mais vu que Tara, elle était asthmatique et elle avait perdu son inhalateur, elles ont dû refaire demi-tour. Et donc il s'avère que les tueurs de ce film-là, c'était le nouveau petit ami de Sam, Richie. Et c'est d'ailleurs lui qui avait volé l'inhalateur de Tara exprès pour les faire revenir. Et l'autre tueur d'ailleurs, c'était la meilleure amie de Tara. Mais encore une fois, on s'en fout. Il y a toujours genre un main villain et un sous-fifre quoi. Et toute la fin du film se passe dans la vraie maison de Stu, donc dans la même maison que le premier film. Et bref, il n'y avait pas vraiment de raison à leur meurtre, ils voulaient juste refaire le film de zéro un peu dans leur tête.
Et donc Gale, Sydney, Sam, elles vont être certes tous les trois gravement blessées, mais elles vont réussir à les tuer ensemble. Et d'ailleurs Sam va tuer Richie de manière très brutale, plusieurs coups de couteau, quoi. Bref, pour finir, dans le 6e film, il fait suite au 5e, donc on va retrouver les personnages de Tara, de Samantha. Il y a aussi les amis de Tara, Chad et Mindy, qui sont d'ailleurs tous les deux des neveux de Randy. Parce que Randy, il avait une sœur et du coup elle a eu des enfants, Chad et Mindy, vous avez compris. Et ils ont du coup tous les 4 survécu au dernier film. On apprend que Sam, elle est en thérapie pour arriver à accepter cette partie d'elle et ce qui lui est arrivé. Et aussi pour avouer qu'en fait, elle a apprécié tuer son ex en fait. En plus de ça, tout le monde dans la ville pense que la vraie tueuse des meurtres précédents c'était pas Richie, que c'était en fait Sam et qu'elle a fait en sorte que tout le monde pense que c'était Richie. Et bref, elle habite avec Tara, toutes les deux ensemble avec une colocatrice. Et sauf que Tara, elle dit à Samantha qu'elle la trouve beaucoup trop protectrice, genre laisse-la respirer quoi. Le but du tueur dans ce film-là, c'est de faire en sorte que Samantha elle soit accusée pour ses meurtres. Et à chaque lieu du crime, il va laisser les masques avec l'ADN des précédents tueurs. Donc l'ADN de la mère de Billy, l'ADN de Roman, l'ADN de Gilles, vous avez compris. La colocataire de Sam et Tara se fera tuer d'ailleurs. Et Kirby fait du coup son grand retour et elle dit qu'elle travaille avec le FBI et qu'elle veut du coup essayer de les aider dans cette affaire. Et on voit qu'elles la connaissent déjà, genre elles ont déjà entendu parler de Kirby. Je suppose que les survivants de Scream, en tout cas, se parlent entre eux. Gale, elle a repris son travail de journaliste et elle vient interviewer les filles. Ce que les filles ne sont pas contentes puisque Gale a pas appris de ses erreurs et elle a encore une fois fait un livre sur l'histoire de Sam et Tara. Tout le groupe là va retrouver une genre de pièce, un genre de musée avec tous les artefacts, les costumes, les armes du crime des précédents meurtres. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est fan de ces meurtres-là et qui collectionne les choses. Donc Gale, Chad, Mindy et Kirby, ils vont être gravement blessés. On pense même à un moment donné qu'ils sont morts, mais non, ils vont tous survivre, ils vont juste être gravement blessés. Et donc il s'avère cette fois-ci que les tueurs c'était la coloc, du coup la fameuse coloc de Tara et Sam qui avait fait semblant de mourir. Et elle était accompagnée de son père qui était policier et de son frère qui était un ami de Chad. Et en fait il s'avère que les trois étaient des membres de la famille de Richie. En gros Richie était le frère de la coloc de Sam et Tara et le fils du policier. Et donc un peu on connaît la chanson, le but était de se venger parce qu'à cause de Sam, Richie est mort, donc ils ont voulu se venger en devenant eux-mêmes les tueurs et en attaquant Sam et en faisant en sorte qu'elle soit accusée pour les meurtres. On connaît la chanson, Tara et Sam vont survivre et elles vont d'ailleurs les tuer tout aussi brutalement, donc ça laisse une ouverture et de toute façon on sait qu'il y a le film 7 qui va bientôt arriver. Commençons déjà à parler du projet original. Donc là, on va parler du premier film Scream de 1996, de Scream 2 de 1997 et de Scream 3 de 2000. Donc il faut savoir que c'est l'écrivain Kevin Williamson qui a écrit le script de ces films et il a été inspiré par le meurtrier de Gainesville qui voulait absolument être célèbre et qui a du coup tué beaucoup d'étudiants. C'est un vrai fait divers. Et ce tueur, il était content parce que les médias s'étaient emparés de son histoire et donc il avait vraiment cette notoriété, cette célébrité qu'il voulait, donc il continue à tuer des gens. Petit fact, le masque du tueur dans le film Scream, il est inspiré de la peinture Le Cri. À la base, le film, il devait s'appeler Scary Movie, mais c'est pendant le tournage, le producteur, il a dit à Wes Craven qui est le directeur des films, il lui a dit mec, faut qu'on change. Et moi, je trouve ça trop drôle quand on sait que du coup, il y a les films Scary Movie qui ont fait une parodie de Scream. Et fact, le nom Scream, il a été choisi parce que c'était une inspiration de la chanson de Michael Jackson et Janet Jackson. Et à la base, ce projet, ça devait être un court-métrage et non un long-métrage. Et fact, le personnage de Sydney devait être interprété par Drew Barrymore, mais elle voulait pas avoir un rôle principal parce qu'elle sait que dans les films d'horreur, le personnage principal survit tout le temps. Et elle voulait pas se retrouver dans une franchise de films où elle est tranquille, où elle a un travail récurrent, elle voulait un peu plus se challenger, donc elle leur a dit je serai dans le film, mais je veux mourir tout de suite quoi. Parlons un peu du directeur Wes Craven, puisqu'il est très connu pour ses films d'horreur. Il a fait A Nightmare on Elm Street, The Last House on the Left, The Hills Have Eyes. Et quand on lui a proposé l'idée de Scream, il avait refusé 2 fois avant de finir par accepter, parce que lui il voulait justement faire une pause des films d'horreur, il en avait un peu marre, et il trouvait en plus que le projet de Scream était trop gore et trop violent. Mais bon, au final, on sait qu'il a fini par accepter. Et fact, l'adresse de la maison de ciné, c'est d'ailleurs une référence à un des films de Wes Craven, puisque elle habite au 34 Elm Street. D'autres références, encore une fois, le prénom de Billy Loomis, qui est du coup le tueur du premier film, il fait référence à d'autres tueurs. Donc il y a Sam Loomis du film Psycho, Samuel Loomis de Halloween,
Et sa fille, elle, s'appelle Sam. Donc il y a vraiment genre à la fois le nom Loomis qui est utilisé et à la fois le nom Sam qui est repris avec sa fille par la suite. À savoir que Matthew Lillard, qui joue le rôle de Stu, lui il avait auditionné pour le rôle de Billy. Sauf que quand il a auditionné, les directeurs ils lui ont dit on n'arrive pas à t'imaginer en train d'embrasser Sidney pendant tout le film. Par contre, tu serais peut-être bien pour le rôle de Stu. Un petit fact que j'ai trouvé super intéressant, la voix de Ghostface, elle n'est pas interprétée par les tueurs, c'est la voix d'un doubleur qui s'appelle Roger Jackson et c'est toujours lui aujourd'hui qui fait la voix de Ghostface. Et c'est aussi lui qui a fait la voix de Mojo Jojo dans The Powerpuff Girls. J'aimais trop The Powerpuff Girls quand j'étais petite. Et d'ailleurs, sous le masque, c'était pas lui et c'était pas les tueurs du film, c'était un cascadeur qui s'appelait Dane Farwell. Et en fait, Wes, il a fait ce choix-là, il voulait pas que Roger soit sous le masque parce qu'il voulait que les acteurs soient surpris à chaque fois qu'ils entendent la voix. Alors que s'il était tout le temps sur le tournage, ils se seraient habitués à sa voix et ça leur ferait plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Courtney Cox, elle voulait absolument travailler dans ce film et donc elle a carrément écrit une lettre à Wes pour le convaincre de jouer le rôle de Gail. À ce moment-là, elle était très connue pour le rôle de Monica, donc elle a dit t'inquiète pas, jouer le rôle d'une peste, d'une connasse, je peux faire. Petit point sur Randy, parce que je pense que c'est vraiment un personnage emblématique de la saga Scream et c'est surtout que son personnage représente quelque chose qu'on va retrouver dans tous les films Scream à partir de là. En fait, Randy, il représente vraiment le self-awareness dont j'ai déjà parlé dans Chucky. C'est un peu comme briser le quatrième mur, mais pas vraiment. Genre en gros, il explique les règles du film dans lequel ils sont en train d'être. Donc en gros, lui-même va expliquer au personnage du film, mais en fait, d'une certaine manière, il nous explique à nous comment le film va se passer. Et donc, t'as vraiment ce truc un peu méta qui a été mis en place par Randy et qui, je pense, est très significatif des films Scream, et ça dure encore aujourd'hui. Et même si lui, il est mort dans le deuxième film, ce rôle a été repris du coup par la suite dans le 5e et 6e film par sa nièce, justement, Mindy, et c'est elle qui endosse le rôle de self-awareness, d'être là à raconter les règles du film dans lequel ils sont. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur Chucky, moi c'est vraiment cette partie-là que j'aime justement dans les films d'horreur, parce que ça permet justement de pas avoir trop peur, parce que t'as vraiment ce truc d'humour où on est littéralement en train de te dire ce qui va se passer. Dewey, c'était aussi un des personnages préférés, et il devait mourir dès le premier film, mais vu qu'ils ont compris qu'il était vraiment apprécié, ils se sont dit finalement on va le garder, et c'est comme ça qu'il a survécu au premier. Un petit fact intéressant sur le tournage, la scène où Billy se fait poignarder par un parapluie par Sidney, le cri de douleur de l'acteur, il était réel parce qu'en fait il avait eu une opération et elle avait pas entièrement cicatrisé, et du coup quand elle va lui enfoncer le parapluie, il avait une veste de protection, mais sauf que le parapluie va transpercer cette veste de protection et donc ça va appuyer sur sa blessure et donc il va réellement avoir mal. Et Wes il s'est dit mais c'est parfait, c'était très réaliste donc je garde cette scène. Un peu comme le premier film Saw, le budget pour le premier film Scream, il était très bas et il a été tourné en seulement 50 jours. Souvent, leur idée pour les tueurs, ça change. Des fois, on pense à une personne, des fois, on pense à une autre. Et dans le deuxième film, ils avaient pensé au fait que le nouveau tueur, ce serait le nouveau copain de Sidney et sa meilleure amie. Sauf qu'ils se sont dit, ça fait un peu trop redondant. Et ils ont même pensé aussi à un moment donné à faire en sorte que Dewey soit le tueur. Heureusement qu'ils n'ont pas pris cette option-là, je trouve que ce serait pas logique. Et d'ailleurs, dans le troisième film, justement, il était question que ce soit pas Roman qui soit le grand tueur, mais que ce soit Stu. Et qu'en fait, on apprenne que c'est lui qui a orchestré tous ces meurtres de la prison. C'est pour ça qu'en fait, on sait que Stu, il est pas mort, parce qu'on sait qu'il y avait pour projet qu'il revienne à un moment donné, et peut-être qu'il fera son grand retour. En tout cas, fact, l'acteur Matthew Lillard, il a fait son grand retour dans les films en tant que caméo. À ce moment-là, il avait les cheveux blonds, et il n'y a pas d'importance, c'est juste, il appartient un peu à cette franchise et donc il est venu un peu sur le plateau pour être derrière. Dans le troisième film, Neve Campbell, qui joue du coup Sidney, elle a tourné toutes ses scènes en 20 jours top chrono parce qu'elle était vachement occupée avec d'autres projets à ce moment-là. Passons maintenant du coup à la suite du projet. Donc là on parle de film Scream 4 de 2011, Scream 5 de 2022 et Scream 6 de 2023. Les trois premiers, c'était prévu dès le départ que ce soit une trilogie. Et du coup avec Scream 4, ils voulaient mettre en place une nouvelle trilogie. Ça devait être le premier film d'une nouvelle trilogie.
Sauf qu'au final, avec le décès de Wes Craven en 2015, l'équipe, le crew, ils se sont pas vus reprendre le projet. Et c'est donc un tout nouveau crew, des nouveaux écrivains qui ont repris le flambeau. Et c'est comme ça qu'après est né les films 5 et 6. Ça se voit que c'était vraiment un changement complet. Ils ont quand même fait les choses bien. Ils ont voulu contacter Kevin, donc l'écrivain des premiers films, pour lui demander son avis, s'il validait leur script. Et d'ailleurs, dans ces films, c'est la première fois que les couteaux, ils étaient CGI. Parce qu'avant, les couteaux, c'était des couteaux qui la lame, elle se retractait dans le manche. Et là, maintenant, c'était des couteaux complètement CGI. Et donc, pour les nouveaux films, les écrivains, ils se voyaient comme des fans, en fait, des films. Donc, ils ont beaucoup demandé à la communauté de Scream sur les réseaux. Ils leur ont demandé leurs conseils, ils ont parlé sur Reddit, ils ont parlé sur Twitter pour trouver des idées. Et c'est pour ça que Scream 5 se différencie quand même vachement des autres. Donc il y a une nouvelle équipe, mais il y a aussi la musique qui a été réalisée par un autre musicien. Donc il y a vraiment tout pour pas se dissocier, parce que leur but c'était pas de se dissocier, au contraire, mais ça faisait vraiment un élan de fraîcheur ou de changement, ça dépend de quel point de vue on se place. Et fact, Nive, elle était d'ailleurs dubitative à l'idée de revenir pour ce 5e film, parce que pour elle, c'était un manque de respect par rapport à Wes. Quand il est décédé, elle s'est dit non, je veux plus participer à cette saga est terminée. Sauf que les nouveaux écrivains, ils l'ont vraiment convaincue en lui montrant que le but justement c'était de rendre hommage à Wes. Donc elle a fini par accepter. Par contre, pour Scream 6, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est pour ça que j'ai pas du tout parlé de Sydney quand j'ai fait le résumé de Scream 6. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas là. Et en fait, l'actrice, elle estimait qu'elle n'était pas assez payée pour son rôle et pour le fait que elle est emblématique en fait dans cette saga. Et donc elle a décidé de pas revenir tout simplement. Et un peu comme Dewey, Chad, il devait mourir dans le 5e film, le premier de cette trilogie, disons ça comme ça. Sauf que lui aussi était tellement apprécié du public qu'ils se sont dit bon non, on va quand même le faire rester en vie. Et dernier fact, dans le 5e film, vous voyez, Billy il est de retour, donc l'acteur Skeet Ulrich il est de retour. Et l'équipe post-production, ils ont carrément hésité à mettre un filtre de jeunesse sur son visage parce qu'ils trouvaient que Skeet, il rendait vraiment bien, qu'il avait bien vieilli, qu'il était beau et qu'il y avait limite même pas besoin de lui mettre un filtre de jeunesse. Bon, au final, ils l'ont quand même mis pour que ce soit quand même assez crédible. Mais moi, je suis d'accord. De toute façon, Skeet, je le trouve très beau. Genre, que ce soit dans les films Scream, mais même maintenant, en tant qu'adulte, il est charmant. Hein. Et donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Scream 7 est actuellement en développement et il devait sortir fin 2025. Mais au final, ce sera peut-être début 2026. Et moi, je trouve que ça aurait été trop drôle qu'ils sortent en septembre 2025, parce que si vous avez vu mes autres vidéos, il y a le Conjuring 4 qui sort en septembre 2025 et Saw 11. Donc franchement, ça aurait été parfait que genre les 3 films sortent en même temps. Enfin moi, ça m'aurait régalé quoi. Mais bon, au final, ce sera décalé. Surtout qu'en fait, il y a eu beaucoup de changements, puisque dans le 7e film, va y avoir le retour de Sydney et ça va être à nouveau centré sur elle, ça va être le centre de l'attention. Et cette fois-ci, Nive, elle a décidé de revenir parce que c'est l'écrivain original qui fait ce film-là, donc elle le connaissait, elle était plus à l'aise. Et je pense que ce qui a fait changer aussi le script, c'est que l'actrice Melissa qui jouait Sam, elle a été virée parce qu'elle a eu des propos qui n'ont pas plu à Paramount, c'était des propos controversés par rapport à la guerre, donc ils l'ont virée. Et Jenna Ortega, qui jouait le rôle de Tara, elle a décidé de quitter le film aussi en soutien à sa co-star. Donc en fait, je pense que à la base, il y avait une idée de film qui était centrée sur les films, et vu que elles ont été virées et démissionnées, et ils ont rechangé pour remettre à nouveau Sydney au centre de l'histoire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre, je le regarderai aussi évidemment. S'ils font revenir Stu, mais alors là c'est génial parce que pour le coup ça ferait vraiment une belle boucle. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'aimer, je vous invite à me suivre aussi parce que ça me demande quand même beaucoup de travail ce genre de vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film préféré de la franchise Scream, genre de 1 au 6. Est-ce que vous allez aller voir le 7? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution? Dites-moi, franchement ça m'intéresse. Quand je fais des vidéos comme ça, mon but c'est de pouvoir communiquer avec des gens et de pouvoir trouver une communauté avec qui je peux discuter de tout ça, qu'on ait les mêmes opinions ou non d'ailleurs. De toute façon mes opinions sont pas très tranchées pour Scream, autant mes opinions peuvent être tranchées pour d'autres, mais là ça va, c'est quand même assez ouvert. Donc je suis ouverte à la discussion, donc on se retrouve dans les commentaires les gars. Et j'espère que ce mois d'Halloween vous a plu. Dans la description il y a le lien vers mes autres vidéos d'Halloween et vers mes autres vidéos deep dive de manière générale. On va reprendre le rythme habituel pour le mois de novembre. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!